Allô tout le monde! Alors, bienvenue à notre leçon, notre petit enseignement de cette semaine. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, je vous avais laissé avec le titre qu'on voit aujourd'hui, qui est Satan peut se servir de ce que j'aime le plus pour m'éloigner de Dieu. On va donner quelques exemples tout au long de la vidéo, au fur et à mesure qu'on va avancer. Je vais vous donner des exemples. Mais par contre, ce qu'il faut se souvenir, qui est très important, c'est que Satan, c'est le serpent des temps anciens. Satan, c'est celui qui a tenté Ève dans le jardin d'Éden. Et si Satan a réussi à tenter Ève, à faire tomber Adam, parce que Adam, au lieu de faire confiance à Dieu et d'obéir et d'écouter le commandement de Dieu, le seul commandement, il a préféré obéir à sa femme de peur de perdre sa femme. Donc, si eux ont été séduits, nous aussi, on peut l'être encore de nos jours. Et c'est tellement, tellement, tellement subtil. D'ailleurs, je vous dirais que c'est ça, Satan, c'est le serpent des temps anciens. Il est trompeur, il est tentateur, il est usurpateur. Et il va toujours nous entraîner pour nous faire tomber dans le péché et par le fait même pour nous éloigner de Dieu. On a un adversaire qui est très redoutable, mais on a un Dieu qui est fort extraordinaire et qui peut nous aider justement à tenir ferme, à résister, mais il faut lui demander effectivement. Donc Adam, on sait que Adam il connaissait très bien le commandement de Dieu, le seul et unique commandement, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était pas compliqué. C'était le seul commandement. Le seul. Et Dieu était en relation avec Adam et avec Ève à tous les jours, à tous les soirs. Ils descendaient dans le jardin et ils étaient en relation ensemble. Ils passaient du bon temps et dans le jardin d'Éden, c'était le jardin d'Éden et il aurait pu rester comme ça toute sa vie. Mais par la désobéissance, Dieu les a chassés et il a mis des anges pour protéger le jardin d'Éden, pour pas qu'ils reviennent pour manger le fruit de la vie éternelle. C'est pour le préserver. Il a mis des anges. Alors, on sait que Satan, par sa désobéissance, a entraîné la chute. Et cette chute-là, on la vit encore aujourd'hui. Et Satan n'a pas changé sa tactique. Dieu ne change pas. Hein? On sait que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est fidèle. Satan, il est fidèle dans sa manière aussi. Il est fidèle dans nos pensées, dans nos tentations. Il va nous inculquer des idées, des pensées. Ça a toujours fonctionné. Alors, il est fidèle à sa méthode. Et ce qu'on voit, on va regarder Matthieu 19, 27. Matthieu 19, verset 27, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, verset 28, Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ici, il s'adresse effectivement, oui, à ses disciples. Mais ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que pour suivre Jésus,
il faut tout quitter. Il faut tout abandonner. Mais Satan, il veut pas ça. Parce qu'il sait, il nous le tient liés par des choses qu'on aime le plus. Pour nous éloigner, pour nous attirer loin de Dieu. Et on peut prendre un exemple. On a des enfants, ben des fois, oui, on va préférer plus nos enfants que de vouloir suivre Jésus. Moi, j'ai un exemple qu'un chrétien, un frère chrétien, m'a dit. Il me dit à un moment donné, ah ben, on parlait justement de l'enlèvement, de l'avènement de Jésus-Christ quand Jésus va revenir et tout ça. Et puis, ben, il dit, moi, il dit non, il dit, je veux pas que Jésus revienne. Il dit, moi, il dit, je veux voir mes enfants grandir, puis je veux que mes enfants aient des petits-enfants, puis je veux voir ça, là. Mais à quelque part, on va le lire. Tantôt, je vais vous lire qu'est-ce qu'il en est exactement, qu'est-ce que Jésus parle, qu'est-ce que Jésus dit par rapport à des choses qu'on aime le plus, des choses qu'on va prioriser plus dans notre vie plutôt que de prioriser Dieu et le royaume de Dieu. C'est très subtil, mais tellement subtil, et quand on s'en rend compte, waouh! Et on fait une drôle de face, hein? On vient, la bouche toute ouverte, ah, c'est vrai, Seigneur, c'est vrai quand on réalise la parole de Dieu, puis qu'on réalise que Satan, quand on fait une auto-évaluation, hein, parce qu'il faut s'auto-évaluer, donc quand on fait une auto-évaluation, puis que là, on se rend compte que hey, c'est bien trop vrai, telle affaire, ça me prend tellement de temps, telle autre affaire, je passe plus mon temps, mon nez sur mon cellulaire, je passe plus mon temps sur l'ordinateur, ah ben moi, je passe mon temps à faire telle autre chose, mais on ne prend pas le temps de mettre notre nez dans la parole de Dieu, d'avoir une relation avec Jésus. On ne prend pas le temps de ça. Donc, c'est là qu'on voit que Satan, il va nous occuper beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va être très, 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 très occupé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand ça vient le temps de prier, des fois, on commence à prier, puis oups, nos pensées vagabondent, puis là, on pense à telle affaire, puis là, on arrête de prier, puis là, on commence à parler, puis « Hey, moi, mais tu sais, telle affaire... » Hey, wow! Wow! On prie, là, c'est le temps, on prie, on prend un temps pour prier. Il faut se parler. Parle à ton âme. Mon âme prie l'Éternel. C'est le temps. Mon âme prend du temps à la parole de Dieu. Il faut se parler, il faut s'arrêter, parce que sans ça, on ne s'arrête pas. Satan, lui, il ne chôme pas. Il nous en met des idées pour nous changer les idées de prier. Donc, c'est très subtil. Donc, je suis certaine que je ne suis pas la seule qui vit ça. Il y en a plein d'autres aussi qui vivent ça. Ah, donc, c'est ce qui fait que Satan, il utilise toutes sortes de choses. Mais d'abord dans nos pensées, premièrement. Ou est-ce que ça vous a déjà arrivé que vous voulez commencer à faire quelque chose, puis ça sonne à la porte. Ah, ben là, le téléphone sonne. Ben voyons donc. Avez-vous remarqué comment que quand on veut s'occuper des choses du royaume de Dieu, comment qu'on se fait déranger par l'ennemi qui va utiliser telle personne pour entrer en contact avec nous à ce moment-là? Et oui, je dis pas que c'est toujours Satan, parce que oui, des fois, il y a des temps que Dieu permet que telle personne nous contacte parce qu'elle est vraiment dans le besoin, là. Mais la plupart du temps, quand on est affairé à faire quelque chose, le téléphone sonne, la porte, ça sonne, on est dérangé, on est sollicité, et
Parce que c'est ça, Satan ne veut pas qu'on soit en communion. Il ne veut pas qu'on soit en relation avec Dieu. Alors, il essaye de n'importe quelle façon. Puis, je sais que je ne suis pas la seule. Ça, je le sais. Ici, les disciples connaissaient la valeur de Jésus. Ils connaissaient vraiment la valeur parce qu'il est la parole de la vérité et de la vie. Il est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Mais Satan connaît la valeur. C'est une valeur inestimable. Ça n'a pas de prix, cette valeur-là. C'est à nous de connaître la valeur. Et la valeur, c'est la parole de Dieu. C'est à nous de la mémoriser. C'est à nous de la méditer, d'en faire la première chose dans notre journée le matin. Il y a des applications sur les cellulaires, des applications de Bible qui donnent des versets bibliques, qui a des plans de lecture biblique. Donc, c'est à nous de nous nourrir à tous les matins, de plonger notre regard dans la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est important. C'est important de mémoriser, surtout dans les temps où nous sommes présentement. Nous sommes dans les derniers temps et on sait que Satan se déchaîne de plus en plus. De plus en plus, c'est le mal qui se propage. De plus en plus, c'est le mensonge. Et on voit que son heure est comptée et il le sait. Donc, la moisson s'en vient. La moisson à la fin des temps s'en vient. Et le but principal, c'est de s'assurer que notre cœur, à nous, c'est un bon sol. Parce qu'on veut être moissonné. On ne veut pas être laissé là où il y a des pleurs et des grincements de dents. On ne veut pas s'en aller dans la géhenne. On ne veut pas brûler pour l'éternité. On veut s'en aller avec le Seigneur. Parce que Dieu, comme on a vu avec la semence du royaume, Dieu, il sème la parole, il va l'arroser, il va l'entretenir et à la fin, oui, il y a la moisson, il va récolter. Donc, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour que la semence pousse, il y a un temps pour la récolte. Et on sait que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas devenir un plan super merveilleux en une journée. Il y a un processus. On le voit bien là, pour ceux qui font de l'agriculture ou qui vont planter des fleurs. On voit bien que la plante, la graine, là, on la plante aujourd'hui, puis demain, elle ne sera pas déjà toute grosse, elle ne sera pas déjà fleurie. Il y a un processus. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Là, présentement, nous sommes sous l'ère de la grâce. L'ère de la grâce a commencé lorsque Jésus a commencé son ministère. Aussitôt qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, le ministère de la grâce a commencé. Mais avant ça, nous étions sous l'ère de la loi. Mais attention, Jésus lui-même le dit que la loi, il n'est pas venu pour l'abolir, là, mais il est venu pour accomplir la loi. Elle a été accomplie une fois pour toutes. Maintenant, nous sommes sous l'ère de la grâce, oui. Nous sommes en Jésus-Christ, oui, mais Jésus-Christ, il faut que nous l'acceptions. C'est pas juste non plus de l'accepter, puis après ça, on se croise les bras ou on se lave les mains. On l'accepte, mais si nous demeurons en Christ et que Christ demeure en nous, si sa parole demeure en nous, et si nous faisons la volonté du Père, c'est tout des si. Et le si, c'est quoi? Ça apporte une condition. Une condition. Non, personne ne peut nous enlever de la main
de l'Éternel. Il n'y a personne, ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les puissances ténébreuses. Il n'y a rien qui peut nous enlever de la main de Dieu, excepté moi. Ma propre décision, mon propre choix. Ce que je décide, ce que j'aime le plus, Satan se sert de ce que j'aime le plus pour m'éloigner de Dieu. Donc, j'ai mon libre arbitre, j'ai mes choix à faire. Et il faut faire les bons choix. Il faut constamment se mettre en règle devant Dieu. Oui, le salut a été fait une fois pour toutes. Oui, Jésus a versé son sang à la croix pour nous purifier, pour nous racheter du péché. Mais si délibérément je pêche, si délibérément, c'est plus fort que moi, non, c'est pas plus fort que toi. Aucune épreuve ne vous a été donnée. Hein? Le Seigneur le dit, aucune épreuve est plus fort que ce qu'on est capable de supporter. Il va nous donner une solution pour nous en sortir de cette épreuve-là. Mais encore là, il faut la chercher, la solution. Il ne faut pas rester les bras croisés. Ben là, Seigneur, j'attends que tu me délivres. Non. On a notre bout de chemin à faire. Il faut prendre des décisions, il faut faire les premiers pas. Avançons-nous vers Dieu et Dieu s'avancera vers nous. La fin des temps, c'est les derniers jours. On est dans les derniers jours. La fin des temps, la fin d'un ère. L'ère de la loi, du temps de Jean-Baptiste à aller jusqu'à ce que Jésus se fasse baptiser, c'était l'ère de la loi. Et quand Jésus est venu, c'était la fin des temps pour eux. La fin d'un ère, la fin d'une chose. Et c'était significatif, parce que pour eux, à ce moment-là, quand Jésus est venu apporter, oui, la grâce, ben à ce moment-là, quand il prêchait, il ramassait le blé dans son grenier. À ce moment-là, le peuple d'Israël, avec les pharisiens, les sadducéens, les scribes qui connaissaient la vérité, ont préféré garder le dogme d'homme plutôt que de croire et d'accepter l'enseignement de Jésus. Alors pour eux, c'était la fin de leur temps. C'était terminé pour eux. Maintenant, nous sommes sous l'ère de la grâce. La loi, c'était les psaumes, c'était les prophètes, la maison d'Israël. Maintenant, c'est l'accomplissement. Nous sommes dans l'ère de l'accomplissement, l'ère de la grâce. On va aller regarder Luc 12 ensemble. Luc 12, 54 à 56. Il dit encore aux foules. Qui ça qui dit encore aux foules? C'est Jésus. Jésus dit, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Là, il parlait à eux autres, mais il parle à nous autres aussi. Parce que c'est encore d'actualité aujourd'hui. On est capable de discerner le temps, quel temps qu'il va faire demain, puis on n'est pas capable de discerner que nous sommes dans les derniers temps. Ouh! Hypocrite!
Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel? Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? On a de la difficulté à avoir la justice de Dieu. Oh, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Oui, gloire à Dieu. Si Dieu est amour, merveilleux, parce que Dieu nous aime, effectivement. Il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour nous. Mais non seulement Dieu est amour, mais ce que les gens oublient, là, c'est que Dieu, c'est un Dieu de justice. Et que la justice de Dieu va s'établir. Et que Dieu va commencer à juger sa maison d'abord. Sa maison, c'est qui? C'est tout croyant. C'est moi, c'est toi, c'est chacun de nous qui croit en Jésus-Christ. C'est nous qui allons être jugés d'abord. Imaginez-vous que quand nous, on va être jugés, imaginez-vous les gens du dehors qui ne connaissent pas Jésus. Le jugement va être très, très, très dur. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, oh, on a hâte à l'avènement. » Oui, oui, on a hâte à l'avènement. On a très, très hâte que Jésus revienne. Mais ça va être un jour dur et redoutable. Ce grand jour où on va être enlevé avec Dieu, ça va être un jour qui va être triste, sombre. Pourquoi? Parce que beaucoup seront laissés. Beaucoup pensent qu'ils vont être enlevés, mais ils vont être laissés. C'est triste. Regardons Matthieu 11. Et Satan, ben, c'est ce qu'il veut. Hein? Il veut qu'on reste ici. Il ne veut pas qu'on croie en Jésus, puis il ne veut pas qu'on soit enlevé à la rencontre dans les airs. Matthieu 11, 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, Jean-Baptiste. Et tout ce qui est dans l'Ancien Testament, aller jusqu'à Jean, aller jusqu'au jour où Jésus est rentré dans le Jourdain pour se faire baptiser, les prophètes avaient prophétisé. Et toutes les prophéties parlent de Jésus. Tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été dit, Jésus est venu pour l'accomplir. Et Satan le sait. Satan connaît la valeur de Jésus. Il connaît la valeur de la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu par cœur. Il peut vous la citer, il peut vous faire des belles prédications. Puis à un moment donné, oups, il y a quelque chose qui se glisse qui est très subtil. C'est pour ça que je vous dis qu'on doit examiner. Puis même moi, ce que j'enseigne, croyez pas à 100% ce que j'enseigne. Votre mandat à vous, c'est de vérifier les Écritures, de demander à Dieu de vous éclairer avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a personne qui a la vérité absolue. On n'a pas la vérité absolue. Personne. C'est seulement en Jésus-Christ qu'on a cette vérité-là. Et Jésus nous aide aussi. Il va nous donner des révélations. Il va nous donner des convictions, des confirmations par rapport à ces Écritures. Mais il faut s'asseoir et prendre le temps. Parce que c'est subtil, très, très subtil. Satan glisse des mensonges. Il y a plein de prédicateurs. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Aux États-Unis, on voit des prédicateurs qui sont prospères. Ils prêchent sur la prospérité. Ils sont riches, ils voyagent en jet, ils ont des maisons, des voitures.
il prêche sur l'argent. Si vous donnez à Dieu, il vous sera donné. Ils vont vendre des mouchoirs, ils vont vendre des pièces de vêtements, des statuettes, ils vont vendre toutes sortes d'objets, faisant croire que l'onction de Dieu est là-dessus. Vous savez qu'ils vont avoir à rendre compte, hein, pour leur tromperie, parce que ça ne vient pas de Dieu, ça. Jésus, là, il donnait-tu des morceaux de linge? Jésus, il donnait-tu des objets bénis? Est-ce que Jésus, il bénissait l'eau? Est-ce que... Non, Jésus faisait rien de cela. Jésus, il parlait en parabole. Il parlait que celui qui a des oreilles entende. Hein? C'est ce qu'il disait à la fin. Tu as des oreilles, entends. C'est la même chose aujourd'hui. Prêcher la prospérité, quelle sorte de mensonge! Prospérer spirituellement. Il le dit. Je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Tu prospères au niveau monétaire, au niveau des biens de la terre, que tu t'enrichis au détriment du peuple de Dieu, au détriment des fidèles qui sont à l'Église. Attention, on a des comptes à rendre à Dieu. Oh que oui, on va avoir des comptes à rendre. Et Satan aime ça, parce que Satan se déguise en ange de lumière et il va utiliser des prédicateurs renommés. On en a une, madame, une prédicatrice, une femme que tout le monde aime, et qu'elle s'en va dire qu'elle s'est fait tatouer quelque chose ici. Voyons! Une femme pasteur, en voulant dire, ben, il n'y a pas de problème, faites-vous tatouer, allez, oui. Hein, t'as qu'à faire. Ben oui. Fait que voyez-vous, c'est le mensonge. C'est tellement subtil. Mais non, il n'y a rien de mal, là. C'est un petit tatouage de rien. Comme ça. Simplement. Je dis pas, ça aurait dit, ben j'avais une cicatrice, j'ai voulu cacher la cicatrice par quelque chose de beau. Encore là, oui. Mais comme ça, gratuitement, j'ai des petites réserves. Mais en tout cas. Et puis, on voit que Satan utilise aussi des pasteurs, beaucoup aux États-Unis, qui sont homosexuels, qui sont lesbiennes, qui sont pasteurs dans des églises, qui acceptent les LBGTQ+, puis les non-genrés, puis toute cette gang-là, qui les acceptent ouvertement. On n'a rien contre. Absolument, on n'a rien contre. Dieu n'a rien contre l'homosexuel ou le lesbianisme. Dieu, il n'aime pas ce qu'il pratique. C'est une abomination. Maudit soit l'homme qui couche avec un homme. Qu'une femme a changé les besoins naturels en d'autres choses, les relations naturelles entre un homme et une femme. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ça. Tout ça vient de qui? De Satan. Voyons donc. C'est lui qui inculque des pensées perverses comme ça dans la tête. Des pensées qui, voyons, ça n'a pas aucun sens. Et là, on voit aujourd'hui que le vrai est faux et le faux est vrai. On en voit plein. Surtout, c'est encore pire depuis l'intelligence artificielle. Avec les vidéos, les montages qu'ils font. Quelle abomination, quel mensonge, comment est-ce que c'est rendu grave? Les hommes deviennent des femmes deviennent des hommes, puis ça commence à l'âge de très très bas âge, là.
6-7 ans, ah ben, un petit gars, moi, je suis une petite fille. Bon, puis le parent, lui, il fait quoi? Ouh, les parents, ils font rien. Ils encouragent leur enfant. Hein? Ben oui, c'est catastrophique. Il y a une femme qui témoigne, elle s'appelle Jannick. Et elle le témoigne, cette femme-là. Elle est née femme. Elle a cru le mensonge de l'ennemi qui est venu lui dire que ben, tu serais bien mieux en homme. Elle s'est faite changer en homme. Elle a vécu en homme. Elle s'est mariée avec une femme. Elle a servi dans l'église avec la femme qu'elle a mariée. Et jusqu'au temps où est-ce qu'elle voulait aller plus loin avec Dieu. Puis Dieu lui a dit, non, 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 non. Tu veux venir plus loin avec moi, il va falloir que tu restitues ta condition que je t'ai créée. Parce que quand Dieu crée un homme, c'est parce qu'il veut que ça soit un homme. Et quand il fait une femme, c'est parce qu'il veut qu'elle soit une femme. Dieu, là, il ne fait pas des erreurs. Quand on vient un homme, on montre qu'on est un homme, ben parce qu'on est un homme. Mais Satan, c'est pas ça. Satan, il vient, c'est tellement subtil. Il vient dans nos pensées pour nous mélanger, nous mêler. Puis avec la société dans laquelle on vit, ben oui, tu serais bien mieux en femme. Ah ben oui, je te verrais en homme, tu ferais un bel homme. Quelle mentalité de fou. Et cette femme-là, Jannick, justement, elle est revenue dans son corps de femme. Et elle a divorcé d'avec la femme qu'elle a mariée. Maintenant, elle est célibataire et elle est redevenue femme. Mais il y a une seule chose qui est malheureusement pas revenue, c'est sa voix. Avec tout ce qu'elle a pris, sa voix n'est pas revenue. Mais elle aimerait bien ça aussi, retrouvé sa voix de femme, effectivement. Mais tout ça pour dire que même il y en a des jeunes là, qui se font transformer, puis après ça, ils le regrettent. C'est atroce. Il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de dépression. Pourquoi? On a enlevé Dieu dans les écoles. Là, maintenant, là, depuis qu'ils vont à la maternelle, là, on leur enseigne les relations sexuelles. On leur enseigne la masturbation. On leur enseigne comment qu'un petit garçon est fait, comment qu'une petite fille est faite. On va leur enseigner ça parce que ça, c'est important. Mais quand on va parler de Dieu, on enlève Dieu, on tasse Dieu, on l'enlève. Parce que on ne veut pas que notre conscience soit réveillée. On est bien dans notre péché. On ne veut pas se faire mettre en lumière. Non, non, non. C'est ça, Satan. Satan travaille dans les ténèbres. Il envoie ses démons partout. Hein, les travestis qui vont faire la lecture dans les écoles. Voyons donc. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Donc, on voit le mal qui est là. Et là, quand on dit, ben, ah, moi, je suis pas prête, puis je veux pas l'enlèvement, puis je veux pas ci, je veux pas ça, je veux voir mes enfants grandir. Ah, mon doux, hein, c'est incroyable. Matthieu 11, 13. Car tous les prophètes, oui, et la loi l'ont prophétisé jusqu'à Jean, oui, c'était là ce qu'on a vu, j'ai bifurqué sur autre chose, mais quand même, on a vu qu'on était sous la loi et que maintenant, avec Jésus, nous sommes sous la grâce de Dieu. Et que dans les derniers temps, lors du premier avènement de Jésus, les derniers jours de l'ère de la maison d'Israël ont été terminés là. Ça se terminait là. Ici, quand on voit que la semence, elle a été semée, comment qu'elle a été semée? Elle a été semée par la parole de Dieu. Et Dieu va choisir des personnes comme Abraham, Moïse, Noé, qui vont parler au peuple, qui vont dire les oracles de Dieu et tout ça. Puis
les gens, ils sont là, il y en a qui écoutent, il y en a qui vont suivre, mais il y en a toujours un ou deux ou même qui vont emmener, qui vont influencer une foule pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est encore pareil aujourd'hui, ça n'a pas changé. Hein, le monde est pareil, hein, les jours se suivent mais ne se rassemblent pas, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit Ecclésiaste. La semence, elle est plantée, la moisson, elle est prête. On voit que dans les rues, on le voit, les gens se cherchent aujourd'hui. Les gens vivent avec beaucoup de dépression. Ils cherchent à combler un vide. On le voit. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Puis vous savez, ceux qui restent dans les quatre murs de l'église, là, qui vont rien qu'à l'église le dimanche, qui font pas d'autres activités que sortir. Dans la société, sortez. Vous allez à l'église, mais essayez de contacter votre pasteur, d'inciter des gens. Allons dehors, allons inviter les gens, évangéliser, parler de Jésus. C'est ça qui est important. À l'église, là, on est supposé de tout être sauvé. C'est les gens du dehors qu'il faut aller chercher. Parce que la moisson s'en vient. Jésus a son van à la main. Son van à la main. Puis il est en train de faire du ménage. Matthieu 9, 37, 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Ceux qui pensent que les gens vont venir seuls dans votre église, je m'excuse, là. Mais si vous ne levez pas le moindre petit doigt pour eux, là, que vous ne vous mettez pas la main à la pâte, que vous ne vous mouillez pas, que vous ne salissez pas vos souliers pour aller à leur rencontre, attendez-vous pas qu'ils vont venir dans votre église. Hein? Si vous n'êtes pas là, dans le temps qu'ils ont besoin, vous n'êtes pas là, pensez pas qu'ils vont se tourner vers vous autres quand ils vont être encore plus dans le besoin. Voyons. Franchement, c'est incroyable, là. C'est de ne pas comprendre le plan de Dieu. Et ici, quand on dit que Jésus, dans les derniers jours, il parle dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de prophéties qui ne sont pas encore révélées, qui sont en train là, de s'accomplir. Éventuellement, on voit des choses qui se mettent en place. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec le président qu'on a là, que plusieurs chrétiens adorent, vénèrent même, croient en lui, beaucoup de gens vont être trompés. Vous savez que Dieu envoie des puissances d'égarement, hein? Eh oui, Dieu envoie des puissances d'égarement. Hébreux 9, 26. On va regarder ça ensemble. Hébreux 9, 26. 26, il est où? 24, 25, 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Ici, il parle de Jésus, évidemment, qu'il est venu, le sang de Jésus-Christ vient abolir le péché. Mais comme je vous parlais tantôt, il y a quand même la condition si on demeure. La seule personne qui peut nous arracher, nous enlever de la main de Dieu, c'est nous-mêmes. Parce qu'on peut, du jour au lendemain, si Satan nous inculque des choses, puis même par notre propre arbitre, nos propres décisions,
À un moment donné, il va peut-être arriver une épreuve dans notre vie, puis on va renier Dieu. Il faut faire attention que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. C'est à faire attention, effectivement, parce que on sait que l'ennemi n'est pas en chômage et qu'il va utiliser tout ce qui est possible pour nous éloigner. Mais là, moi, ce que j'essayais de vous trouver, c'était le verset qui raconte que euh, tout n'est permis, pas tout n'est permis, mais celui qui aime, je vais essayer je vais le chercher sur Google, celui qui aime son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Fait qu'on va le chercher, puis je vais vous donner la référence parce que je trouve que c'est très important. Matthieu 10. OK. Oui, je l'avais-tu lu tantôt? Non, ben non. Ben non. Matthieu 10, 37, 38. Et je vais vous laisser avec ce verset-là, justement, pour que vous puissiez le méditer. Hein? Et vraiment vous reconditionner, vous repositionner dans les voies de Dieu, dans ce que Dieu nous demande de faire. Votre devoir cette semaine, ça va être de faire une liste finalement et de vous remettre en question, dire, ben là, qu'est-ce que je priorise le plus? Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Il va vous aider. Donc, j'ai dit Matthieu 10, 37, 38. Je vous lis ça, puis on va se laisser sur ça. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis digne? Qu'est-ce qui fait que je suis digne de Jésus? Qui fait que est-ce que j'aime plus jouer au Nintendo? Est-ce que j'aime plus me mettre le nez sur mon cellulaire à longueur de journée? Est-ce que j'aime plus être sur Internet, regarder la télévision? Qu'est-ce que j'aime le plus qui occupe le plus mes journées? Qu'est-ce que j'aime le plus, que je vais prioriser le plus quand c'est le temps de prendre du temps pour prier, pour méditer, pour rechercher la face de Dieu? Je vous laisse avec ça. Bonne méditation tout le monde, bonne semaine. On se dit à la semaine prochaine.